Le podcast French est né. Plus sérieusement, il n'y a rien de mieux pour s'immerger dans une langue étrangère que d'écouter des locuteurs natifs converser dans cette langue. Alors pour cet épisode très spécial, on est allé demander aux passants quels étaient leurs podcasts préférés. C'est parti! Vous êtes sur Easy French. Est-ce que vous écoutez parfois des podcasts? Alors je sais pas trop c'est quoi un podcast, est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu ce que c'est? Alors vous, peut-être que vous savez un peu? Ouais, alors est-ce que ce serait pas du coup un espèce d'audio qu'on écoute mais sans image, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. C'est comme une émission de radio, mais au lieu de l'écouter en direct, on l'écoute après, parce qu'on n'a peut-être pas le temps de l'écouter en direct, et c'est retransmis en fait. C'est comme du replay, mais sans image. Est-ce que vous écoutez parfois des podcasts? Oui, tout à fait. J'écoute des podcasts, notamment sur la littérature, puisque j'adore lire. Donc, en effet, j'en écoute quelques-uns. Est-ce que vous écoutez parfois des podcasts? Très rarement. Et si vous en écoutez, c'est lesquels? C'est souvent sur le sport et de nos temps la politique. Mais voilà, c'est que très rarement. Et vous les écoutez quand? Souvent en fin d'après-midi en sortant des cours. Donc voilà. Sur la route? Ouais, sur le trajet, dans les transports. Est-ce que vous écoutez parfois des podcasts? Des fois oui. Ouais. Sur Spotify. Ouais, moi sur Apple Podcast. Qu'est-ce que vous écoutez comme podcast? Moi, c'est sur le sport et le développement personnel surtout. J'aime bien, ça motive. Et puis après, il y a un podcast aussi sur des sujets féministes que j'aime bien écouter, qui sont sympas. Ouais, moi aussi, surtout le féminisme et le développement personnel. Est-ce que vous écoutez parfois des podcasts? Oui, ça m'arrive. Vous écoutez quel podcast en particulier ou sur quel sujet? C'est varié sur de la musique, sur de l'art, sur de l'histoire. Dernièrement, j'écoutais un podcast de France Culture sur Jul, que j'adore, perso. Donc ouais, c'est varié. Ça dépend du mood, ça dépend de ce que je trouve aussi. C'est qui Joule pour les gens qui ne connaissent pas, qui apprennent le français, qui ne connaissent pas Joule? Ils apprennent le français. Ah, c'est l'OVNI, c'est le J. Enfin, non, c'est le. De manière. Vous voulez la réponse objective ou la réponse subjective? Comme vous voulez, les deux. Objectivement, c'est le plus grand mentor de l'histoire du rap français. C'est celui qui a remis Marseille sur la carte du rap français également. Subjectivement, je dirais que c'est un artiste controversé, un rappeur controversé, qui a amené son propre style dans le rap, justement, et qui a été beaucoup critiqué, et qui au final est de plus en plus accepté, validé, comme on dit, par ses pairs. Vous validez du coup? Bien sûr. Vous aimeriez intégrer encore plus l'apprentissage du français dans votre vie quotidienne? Alors notre nouveau podcast Easy French est fait pour vous. On y aborde des sujets de la vie quotidienne comme les relations humaines, le bien-être, les voyages, la cuisine. Et si vous vous inquiétez déjà de ne rien comprendre à un podcast en français, sachez que nos conversations sont bel et bien naturelles, mais tout de même adaptées aux apprenants. Pour que vous puissiez apprendre la langue tout en découvrant à chaque épisode de nouvelles facettes de la vie en France, nous vous livrons chaque semaine un condensé de contenus thématiques, d'anecdotes et de jeux en français en 30 minutes. 30 minutes, c'est la durée idéale pour quand vous êtes dans les transports en commun, dans votre voiture pour aller au travail, dans votre salle de bain quand vous vous préparez le matin ou dans votre cuisine à vous activer au fourneau. Ces 30 minutes avec nous, c'est tout ce qu'il vous manquait pour progresser en français et passer un bon moment en bonne compagnie. Allez vite sur l'application podcast de votre choix, Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. Vous pourrez alors écouter tous nos épisodes et être informé de chaque nouvelle sortie une fois abonné. Et pour tirer le meilleur parti de votre écoute, rejoignez notre communauté en suivant le lien dans la description. Vous aurez alors accès aux transcriptions des épisodes, à notre outil d'aide au vocabulaire, à des contenus exclusifs que nous gardons spécialement pour nos membres et bien plus encore. Alors pour nous aider à devenir les meilleures podcasteuses au monde, et oui, rien que ça, abonnez-vous, écoutez tous nos épisodes et surtout commentez sur nos différents réseaux sociaux. À vos écouteurs! Est-ce que vous écoutez parfois des podcasts? Oui. J'écoute... mince, j'ai oublié que j'ai un trou maintenant. Les pieds sur terre. Ah, c'est quoi les pieds sur terre? C'est une émission de...
France Inter, il me semble. C'est France Culture, je crois. France Culture, oui, c'est ça, oui, c'est France Culture. Mais du coup, c'est des petites podcasts. Enfin, aujourd'hui, j'en ai écouté un, par exemple, sur 2 histoires d'un plongeur et un astronaute, par exemple. Mais enfin, c'est beaucoup de sujets divers, finalement. Est-ce que vous avez des titres en tête que vous pourriez nous donner? Il y en a un qui s'appelle Avilar Munoz. Il fait des vidéos sur le développement personnel sur Spotify, des vidéos YouTube aussi. Et après, il y en a un, c'est Quoi de meuf sur Spotify aussi, qui est pas mal. Donc voilà. Et ça parle de quoi de meuf? Par exemple, ça pose un sujet. Donc ça peut être par exemple sur une dernière série Netflix qui vient de sortir, en quoi il y a des choses qui sont féministes ou en quoi ça traite le sujet. Et c'est des filles en fait qui parlent et qui invitent des personnes aussi pour en parler. Et c'est sympa, c'est cool. Et lesquelles sur Arte vous avez écouté ou sur quel sujet plutôt? Comme je vous ai dit, histoire, comme Arte, bon, c'est une grosse partie dédiée à l'histoire. Sociologie un petit peu aussi, un tout petit peu. Et j'en avais écouté un sur les sujets d'actualité, sur la sexualité, sur le questionnement de genre, etc. Comme ma copine est assez portée sur ces sujets-là, enfin en tout cas on en parle assez régulièrement. Du coup elle m'avait envoyé des liens pour en écouter. Donc c'est un peu pour vous instruire aussi que vous écoutez des podcasts? Complètement. Pour renforcer peut-être une connaissance ou un début de connaissance ou bien tout simplement un intérêt, mais dans le but de m'instruire et d'avoir de m'ouvrir à de nouvelles choses et à de nouveaux savoirs, on va dire. Et vous les filles, quel est votre podcast préféré? Eh bien, il est vrai que je n'écoute pas souvent de podcasts en français, mais il y en a bien un que j'apprécie tout particulièrement et qui s'appelle Empower. Bien que le titre soit en anglais, c'est bien un podcast en français. Et je l'aime beaucoup car la jeune dame qui s'appelle Louise Aubry, je la suivais déjà sur Instagram et elle aborde des problématiques de genre, elle invite des femmes puissantes à parler de toute leur expérience professionnelle, personnelle et à essayer donc de casser un peu les clichés sur les femmes. Et j'adore, donc je vous invite à l'écouter, Empower. Et toi Judith? Mon podcast francophone préféré, il s'appelle Le Mike et l'Enclume et il est animé par Jérôme Larsin. Tous les mois, il se réunit avec plusieurs chroniqueurs spécialistes de musique et ils débattent, ils découvrent l'actualité musicale, francophone ou non, et qui est surtout spécialisée autour du rap. Et toi Hélène, c'est quoi ton podcast préféré? Alors moi, mon podcast préféré s'appelle Miss Paddle. Le titre ne donne pas beaucoup d'indications, mais c'est un podcast incroyable animé par la journaliste Judith Duportail qui raconte une expérience qui lui est arrivée. Elle parle donc de sa vie personnelle, mais d'une manière extrêmement palpitante qui vous donne l'impression d'écouter une histoire. Je vous le conseille vivement, c'est Miss Paddle. Vous écoutez des podcasts pour améliorer votre anglais ou d'autres langues étrangères? En anglais, il y en avait un sur développement personnel aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais j'écoutais en fait, c'est des petites affirmations en anglais qu'elle donnait tous les jours et c'est sympa. Ça permet d'apprendre un peu l'anglais en même temps. Donc voilà. Vous pensez que ça peut aider pour apprendre les langues étrangères? Ouais. Les séries, tout ce qui est séries, documentaires, podcasts, tout. Franchement, il n'y a rien de mieux. Vous pensez que des podcasts en langue étrangère, ça peut aider pour apprendre? Ça peut aider, je pense, totalement pour apprendre, puisque l'audition, c'est une des manières pour bien apprendre justement des langues, donc oui. Est-ce que vous apprenez des langues étrangères? Ouais. Lesquelles? L'anglais, c'est un processus continu, mais sinon je vais apprendre l'allemand. Je le connais déjà un petit peu en surface, mais comme j'habitais en Allemagne, du coup, je ne l'apprends pas maintenant, mais je vais l'apprendre. Et vous écoutez des podcasts pour améliorer votre anglais ou votre allemand? Non, c'est plutôt des matchs de foot pour le coup. Ah, pas mal, pas mal. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé notre épisode. On espère qu'il vous a plu. Dites-nous en commentaire quels étaient vos podcasts préférés jusque-là, parce qu'on est sûr que dès maintenant, le podcast Easy French sera votre préféré. Et comme d'habitude, likez la vidéo et puis surtout abonnez-vous à la chaîne et au podcast Easy French. À bientôt. Voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir une fois encore. Alors, soyez bienvenus. Alors, j'espère que vous allez bien. Enchanté une fois encore de se retrouver. Alors, comment ça va tout le monde? Comment allez-vous?
Vous allez comment? Bonsoir, Christian. Ça va bien? Excellent, très bien. Camino a Parfait. casa. Camino a casa todavía. Oui, je vois, je vois que Pero estoy tu es dans la voiture, n'est-ce pas? Sí. Alors, excellent. Alors, bonsoir tout le monde. Erika, Paola, Sébastien, Gabriela, Leonardo, Maritza, Bonsoir. soyez Samantha de la même façon. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. En effet, Maritza, Paola, Sébastien de la même façon. Et Paola, Paola Andrea, n'est-ce pas? Erika, en effet. Maritza, excellent. Gabriela, parfait. Samantha, oui, Samantha, tu es là. Et donc, voilà, oui. Excellent. Alors, très bien. Nous allons maintenant regarder les exercices qu'on a déjà vus la séance dernière. En ce qui concerne les verbes pronominaux au passé composé, d'accord? Au passé composé. Donc, voilà, il y a des questions sur ce sujet-là. Petit rappel. Alors, avant de faire les exercices, on va faire un petit et tout rapide rappel des verbes pronominaux, d'accord? Simplement, on se focaliser dans les verbes pronominaux. Voilà. N'oubliez pas, oui, voilà. On avait, oui, en effet, on a déjà regardé, n'est-ce pas, les verbes, l'auxiliaire, le passé composé avec l'auxiliaire être, n'est-ce pas? Il y a toujours trois éléments. Le premier élément, c'est le pronom sujet, n'est-ce pas? Le premier élément, c'est le pronom sujet. Le deuxième élément, c'est le verbe être au présent, n'est-ce pas? Voilà, excellent. Et troisièmement, nous allons avoir le participe passé. N'oubliez pas, avec le participe passé, existe un accord, un accord, un accord, engendre et un nombre. Et un nombre, voilà. Accord, engendre et un nombre. Voilà, c'est ça, c'est très important. Avec le verbe être, d'accord? Ça dépendra. Aller, 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 tout, on va prononcer de la même façon. Aller, d'accord? Aller, aller. Toutes ces parties-là, on va prononcer de la même façon. Aller, le participe passé. Mais beaucoup d'attention à l'écrit, d'accord? Au moment d'écrire. Parce qu'on doit faire, ici par exemple, le E montre, nous montre, c'est une personne, c'est une femme, d'accord? Qui dit la phrase, je suis allé, d'accord? E à la fin. Tu es allé. De la même façon, si on se dirige à quelqu'un d'autre, une femme dans ces cas-là, un homme, une femme. Tu es allé. Voilà, il est allé. Il n'y a pas de changement ici avec il. Elle est allée. En effet, on va ajouter le E à la fin, d'accord? Parce que c'est elle. Voilà. Nous sommes allés avec le S. Ça dépendra de la même façon. Si il y a, et si c'est un groupe d'hommes ou de femmes, n'est-ce pas? E pour un groupe de femmes, S toujours au pluriel, n'est-ce pas? S, le S à la fin. Vous êtes allé de la même façon, ça dépendra à qui on se dirige. Masculin, féminin, pluriel, masculin, féminin, pluriel, n'est-ce pas?
Ils sont allés avec le S à la fin. Il n'y a pas de changement, simplement le S à la fin. Et ils sont allés. ES, n'est-ce pas? ES parce que ce sont elles. D'accord? Voilà. C'est ça pour l'auxiliaire être. Donc, on va passer maintenant à regarder tout rapidement, une fois encore, avec le verbe pronominaux. Le verbe pronominaux. Donc, le verbe pronominaux comme l'exemple se réveiller. Se réveiller, n'est-ce pas? Se réveiller. Donc, on va ajouter simplement un élément plus parce que, comme toujours, et le pronom sujet, n'est-ce pas? Le pronom sujet, le premier élément. Le deuxième élément, ce sont les pronoms réfléchis, les pronoms réflexivos. Le pronom réfléchi, je me, d'accord? Tu te, il se, elle se, nous, vous, il se, elle se, d'accord? Et finalement, on va ajouter, alors, finalement, le troisième élément, le verbe être oppressant. On va conjuguer le verbe être oppressant. Et finalement, dans ces cas-là, le participe passé. N'oubliez pas une fois encore avec l'accord. L'accord engendre et un nombre. Accord, accord, engendre et nombre. Voilà. Acuerdo en género y número. Voilà. L'accord engendre et un nombre. Voilà, c'est ça, par exemple, ici. Je me suis réveillé, ça dépend qui dit la phrase, je me suis réveillé. Si c'est une femme, alors on va ajouter E à la fin. Tu t'es réveillé, tu te has levantado. Le verbe pronominal se réveiller, d'accord? Toujours les verbes pronominaux ont le pronom réfléchi se, d'accord? Pronom réflexivo se. Pourquoi? Parce que est, l'action est dans la personne qui dit la phrase, d'accord? Tu t'es réveillé, tu te has levantado. Ça dépend à qui on se dirige. E pour dénoter la féminité de la phrase. Il s'est réveillé, il n'y a pas de changement. Elle s'est réveillée, n'oubliez pas le E à la fin parce que c'est elle, n'est-ce pas? Nous sommes réveillés, nous nous sommes réveillés avec le S à la fin parce que c'est nous. Et en effet, il y a de la même façon, on peut ajouter le E, n'est-ce pas? Dans ces cas-là, E. Voilà, ES. Un groupe de mujeres, c'est un groupe de femmes, n'est-ce pas? Ça peut aider. Vous vous êtes réveillés, ustedes se han levantado. Ça dépend. E pour féminin singulier, S, pluriel masculin, ES, féminin pluriel, n'est-ce pas? De la même façon, ils se sont réveillés. Simplement, on va ajouter le S à la fin parce que c'est il n'y a pas de changement. Elles se sont réveillées, ES à la fin parce que ce sont elles. Voilà. Jusque-là, je crois qu'il n'y a pas de questions comme la dernière fois. S'il n'y a pas de questions, on peut passer à faire maintenant les exercices. Ça marche? Gabriela, Leonardo, Maritza, Sébastien, Paola, Erika. Qu'est-ce que vous dites, Samantha? Ça marche, n'est-ce pas? Carmen. Voilà. Ça marche, n'est-ce pas? Excellent. Très bien. Merci. Merci, Samantha. Donc, on va passer à faire les exercices tout rapidement. Donc, voilà. Ben,
Alors, parfait, excellent. Alors, est-ce que vous pouvez regarder très bien? Oui, je crois que ça marche. Ça marche, n'est-ce pas? On va commencer avec ces parties-là, d'accord? On va commencer avec ces parties-là, conjuguer les verbes au passé composé. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez zoomer ces parties-là, d'accord? Donc, quelqu'un? Alors, Samantha, Erika, Andrea, d'accord? Gabriela, voilà, Sébastien, Leonardo et finalement Carmen. Et après, Maritza. Voilà, c'est ça. On va commencer à faire les exercices. Si ça marche, excellent. Voilà, excellent. Alors, oui, Samantha, tu peux commencer avec la lettre A, si tu veux. Ce matin, je me suis préparé rapidement. Très bien, en effet, ça marche. Parce que le verbe, c'est se préparer, n'est-ce pas? Se préparer. Excellent. Ce matin, je me suis, en effet, très bien. Je me suis préparé. D'accord? Préparé. Alors, attention. Il y a une chose très importante parce que c'est toi qui as dit la phrase, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va ajouter à la fin? Et autre est En effet, très bien, parfait. Samantha, excellent. Le E, E, en effet. Je me suis préparé rapidement. Voilà, excellent. Parfait. Merci, Samantha. Erika, à toi. S'ennuyer. S'ennuyer. tu es ¿qué es s'ennuyer? Oh, excellente question. S'ennuyer. S'ennuyer. Alors, s'ennuyer, c'est le verbe opposé à s'amuser. D'accord? Ce sont deux verbes opposés. Entonces sería tú es s'ennuyer pendant le spectacle. D'accord, en effet. Premier élément, on a déjà le pronom sujet. En effet, tu, ça marche très bien. Le deuxième élément, on va mettre le pronom réfléchi. Te. D'accord? Te. Après, en effet, et, le verbe être au présent, ça marche. Ennuyer. 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 Tu t'es ennuyé avec l'accent, n'est-ce pas? Ennuyé. Tu t'es ennuyé. Mais ici, attention, parce qu'il y a deux voyelles ensemble, donc on va faire le phénomène qui s'appelle l'élision, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, on va mettre T apostrophe. Tu t'es ennuyé pendant le spectacle, n'est-ce pas? Te has aburrido durante el espectáculo. Voilà, ça marche. Très bien. On fait. Ça marche jusqu'à là? Ça marche? Tu t'es ennuyé. Ça marche, n'est-ce pas? Professeur, Oui. tout est avec te. Oh,
Excellent question. Excellent, oui, sans le T. En effet, excellent. Très bien. Tu t'es ennuyé. On va prononcer de la même façon, attention. Tu t'es ennuyé. En effet, et tu t'es ennuyé. Alors, attention parce que, en effet, ça marche. On ne sait pas, attention, on ne sait pas à qui la personne s'adresse, n'est-ce pas? Donc, on peut ajouter entre parenthèses le E, n'est-ce pas? Parce on n'a pas la certitude qu'il s'adresse à une personne euh, de genre masculin ou féminin, n'est-ce pas? Donc, tu t'es ennuyé pendant le spectacle. Tú te has aburrido o tú te has aburrido. Oui, aburrida. Pendant le spectacle, ça marche. Merci, Erika. Gabriela, c'est se tromper. Se tromper. Il s'est trompé de numéro de téléphone. En effet, oui, il se est trompé, n'est-ce pas? Il s'est trompé. Voilà, c'est ça. Mais parce qu'il y a ces deux voyelles ensemble, une fois encore, on va faire le phénomène qui s'appelle l'élision. Dans ces cas-là, il s'est trompé de numéro de téléphone. Il n'y a aucun doute qu'il s'agit d'un homme, n'est-ce pas? C'est pourquoi il dit il. Bon, voilà. Alors, je crois que c'est mieux comme ça. Voilà, avec la couleur blanche. Voilà. Et il s'est trompé de numéro de téléphone. La phrase est très bien compréhensible. Il s'est trompé de numéro de téléphone. Si tu devrais traduire la phrase, comment est-ce que tu la traduisais? Gabriela? ¿Él se anota el número de teléfono? Attention, attention. Se tromper, ça veut dire équivocarse, d'accord? Équivocarse. Voilà, équivocarse. Par exemple, je me trompe. Si je ne me trompe, Gabriela, tu habites à Santa Cruz, disons. Si no me equivoco, vives. ¿No? Si je ne me trompe pas, alors le verbe se tromper est equivocarse. Si no me equivoco, par exemple, si je ne me trompe pas, le 20, le 20 octobre, c'est la fondation de la ville de La Paz, disons. Si je ne me trompe pas, le 20 octobre, c'est la fête de la fondation de La Paz, n'est-ce pas? Voilà, si no me equivoco. Donc, il s'est trompé de numéro de téléphone. Elle s'est équivocado des numéros. Voilà, c'est ça. Merci, Gabriela. Sébastien, à toi, D. Elle s'est maquillée avant de sortir, pardon. Avant de sortir. Excellent. Et attention, elle s'est maquillée, en effet, maquillée avant de sortir. Voilà, c'est ça, excellent. Mais une fois encore, parce qu'il y a ces deux voyelles ensemble, n'oubliez pas, on va faire le phénomène qui s'appelle l'élision. En effet, elle s'est maquillée avant de sortir. On va ajouter le E ou on ne pas va ajouter le E à la fin. On ajoute ou on ne pas ajoute. On ajoute, n'est-ce pas? On ajoute le E à la fin parce que c'est elle. Attention, elle. Elle s'est maquillée avant de sortir. Voilà, il y a une fois encore un accord en gendre et en nombre, en numéro et género. D'accord? Donc, c'est pourquoi c'est elle, on va ajouter le E à la fin. Elle s'est maquillée avant de sortir. Ella se ha maquillado. Parfait. Leonardo, E, s'installer. Nous nous sommes installés dans la maison de mes grands-parents. Parfait.
Et en effet, nous nous sommes installés. Nous nous sommes installés. Donc, ça marche. Installés. Nous nous sommes installés dans la maison de mes grands-parents. Grands-parents. En effet, ça marche. On va ajouter quoi? On va ajouter le E, on va ajouter le S, on va ajouter ES peut-être. On va ajouter quoi? Agnès, n'est-ce pas? Oui. Ou de la même façon, on n'est pas tout à fait, on n'a pas tout à fait la certitude de qu'il s'agit d'un groupe d'hommes, n'est-ce pas? Ou un groupe de femmes. Donc, on va simplement ajouter entre parenthèses le E. Nosotros nos hemos instalado en la casa de mis abuelos, en effet. Et oui, mais je crois en général qu'il s'agit d'un couple, n'est-ce pas? D'un couple, par exemple. Donc, on va ajouter simplement le S, en effet. Se reposer. Et se reposer, Carmen. Oui. Oui. Bus o bus, bus, ¿no? Estaba en bus, reposer, à reposer tous les week-ends. D'accord, en effet. Vous êtes Vous êtes reposé. reposer. Ese con reposer porque son bus. Oui, Oui. oui, ça Oh marche. non. Très bien. Oui, excellent. Avec le S à la fin, en effet, parce qu'il s'agit de vous, en effet, ça peut fonctionner. De la même façon, vous vous êtes reposé tout le week-end. On Tous peut les se, di- week-ends. on peut se diriger de la même façon comme un vouvoiement, comme le Oui. usted, d'accord? D'accord. Vouvoiement ou tutoiement. Vouvoiement ou tutoiement. Tutoiement ou vouvoiement, ça dépend. Oui. Donc, ça marche très bien. Merci. Excellent. Merci à toi, Carmen. Maritza et G. Ils se sont mariés en avril 2005. Excellent, très bien, Maritza. Après Mélina. Après Mélina H. D'accord? En effet, très bien. Ils se sont mariés. Mariés, attention. Ils se sont mariés, n'est-ce pas? Au mari. Marié. En effet. On ajoute quoi? On ajoute quoi? On ajoute Es. Agnès. En effet, très bien. Ils se sont mariés en avril 2005. Attention, 2005. Ah, excellent, très bien. Merci Maritza. Pour conclure, Mélina. Uy, estoy un poquito perdida, pero a ver, creo que el Excellent. son, OK. el son c'est de Porsche, Et de range les salons, de ranger. de ranger les salons. En effet, excellent. Alors, ça marche, mais un peu mixé, mais de toute façon, à la fin, oui, ça peut fonctionner. En effet, premier élément est le pronom sujet. D'accord? Elle, la troisième personne du pluriel. Elle, ellas. Deuxième élément, le pronom réfléchi. Ce. D'accord? Après, le verbe être conjugué au présent, sont, et finalement, le passé et le participe passé.
Donc, et elles se sont dépêchées. D'accord? Donc, ça marche jusqu'à là. Une petite chose à dire. On va ajouter deux choses. Parce que il s'agit d'elle, n'est-ce pas? La troisième personne du féminin, la troisième personne du pluriel au féminin, c'est-à-dire E et S. D'accord? Elles se sont dépêchées de ranger le salon. Ellas se han apurado a ordenar el salón. Oh, sí, el salón. Voilà, c'est ça. En effet, toujours avec l'accord en gendre et en nombre. Voilà, merci. Excellent pour l'instant. Et donc, on va continuer, on va poursuivre. Il n'y a pas de questions ou il y a des questions jusqu'à là? Pas de questions? Pas de questions? Pas de questions, n'est-ce pas? Donc, on va continuer à faire les exercices et répondre aux questions A, B, C, D, E. D'accord? Donc, il manque une personne, Leonardo. Voilà. Voilà. Gabriela, tu peux commencer. Par exemple, Fanny s'est déjà levée. Point d'interrogation. Fanny s'est déjà levée. Oui, elle s'est levée à 6 heures. D'accord? Elle s'est levée à 6 heures. Voilà, c'est ça. Fanny s'est déjà levée. Oui, elle s'est levée à 6 heures. N'oubliez pas, ici, on peut constater de la même façon l'accord, n'est-ce pas? E à la fin, E à la fin, parce que c'est Fanny, n'est-ce pas? C'est Fanny. Elle. On va ajouter E à la fin. Donc, Gabriela, ne est A. Vous vous êtes couché à quelle heure? Vous vous êtes couché à quelle heure? Nous nous sommes couchés à minuit. Parfait, parfait, excellent, très bien, Gabriela. Nous nous sommes couchés, en effet. On va ajouter quoi? Gabriela, on va ajouter quoi? On va ajouter... ¿A qué hora se acuestan? Nosotros nos acostamos a medianoche. Parfait, on va ajouter à la fin un S, un E peut-être? Un S, d'accord? On va ajouter un S à la fin. Nous nous sommes couchés avec le S à la fin parce que c'est nous, c'est-à-dire un groupe de personnes. Voilà, excellent, un S. Nous avec S, d'accord? Vous êtes couché à quelle heure? Comme ici, n'est-ce pas? Couché avec S. Donc, on va utiliser le même participe passé pour répondre à la question. Nous nous sommes couchés avec S. Voilà, excellent, très bien, jusqu'à là. Paola. Oui, Paola. B. Tu t'es garé devant les maçons? Non, je ne me suis pas garé sur le parking du supermarché. Supermarché. Oui, excellent. Supermarché. Excellent. Je ne me suis pas garé. Voilà, excellent. Non, je ne me suis pas garé sur le parking du supermarché. Très bien. Alors, comme tu as dit la phrase, donc la phrase, il manque quelque chose. Je ne me suis pas garé. Comme tu as dit la phrase, il manque quelque chose, n'est-ce pas? Voilà. Excusez-moi, quoi? Alors, comme tu as dit la phrase, Paola, il manque quelque chose dans la phrase. Je ne me suis pas garé. En effet, ça marche. Mais comme tu as dit la phrase, alors, c'est-à-dire,
c'est une femme qui a dit la phrase, n'est-ce pas? Donc, on va ajouter toujours E à la fin. Ga- ah, et garé. Garé. Garé, garé. Oui, la même chose. On va prononcer de la même façon, de la même chose. Garé, ennuyé, trompé, toujours de la même façon. D'accord. Avant de continuer, la réunion va se couper. Donc, je vous invite à, une fois encore, se reconnecter. Je vais relancer la réunion. On va continuer dans ce point. D'accord? Donc, merci en avance. Ça marche.